Nous sommes mardi 9 septembre 2025. Shalom, mon cher téléspectateur. Shalom, chères téléspectatrices. Vous recevez la télévision Jésus vous aime, la télé JVA auprès de vous ce matin encore. Vous êtes les bienvenus dans votre émission, le Morning Show. Le Morning Show, comme tous les matins, on se retrouve donc pour lancer la journée, pour recevoir la grâce de Dieu qui accompagnera à coup sûr notre journée ce matin. Nous sommes encore là, toute l'équipe est là donc pour servir encore ce matin. Nestor Azeglo, Enoch Simfeluna. Et ce matin, nous partons avec notre artiste, notre chanteur, Minister Mathieu. Voilà, Minister Mathieu. C'est une chanson qui a commencé donc par faire fureur sur la toile. Alors ce matin, nous avons souhaité vous installer donc au travers donc de ce chant avant d'aller pour l'exhortation du jour. Suivez ensemble avec nous. Bienvenue. Hey. Hey. Come on, everybody, we wanna go. Yeah. C'est ma poignation. Menya begbeton, ou a tombé ma wonetio. Menya begbeton bevio, nous si au blanc matin mouro. Evanyawo, oya le amen. Ayata begavon, elave, awenawo. Yesu fenyawo, oya Hey,
globe. Never mana. Amasia mana globe. Amasia mana globe. Amasia mana globe. Amasia mana globe. Amen. 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 Et voilà, à l'instant, notre chanteur ministre Mathieu qui nous chantait Maouli. Ses paroles sont oui et amen. Dieu existe, Dieu est là. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Si tu l'as rencontré, sache que tu as connu ou tu connais le vrai Dieu. C'est lui qui conduit ta vie, c'est lui qui te délivre de situations, c'est lui qui te protège, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous conduit nuit et jour. Nous bénissons son nom encore ce matin pour la grâce qu'il nous offre d'être compté parmi les vivants. Allez, c'est l'heure pour nous d'aller prendre l'exhortation du jour. Vous le savez, nous avons commencé donc depuis hier, nous l'avons dit, nous donnons la parole aux serviteurs de Dieu qui sont à l'intérieur du pays et c'est lui qui commence avec nous, le pasteur Kofi Patrick Ayena depuis Atakpamé. Ce matin, c'est lui qui nous apporte encore l'exhortation du Seigneur avec la complicité de la régie. Nous y allons. Dans le Seigneur, recevez nos salutations fraternelles. Nous sommes très contents, très joyeux de nous retrouver encore pour ce numéro du jour. Et nous sommes là pour prier et confier la journée entre les mains de Dieu. Et je vous salue vous tous qui êtes encore câblés sur la télévision Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter encore cette petite exhortation avec laquelle Dieu va nous bénir, va nous donner son assurance pour pouvoir remporter le prix de ce jour. Nous allons lire dans Nombre chapitre 14, les versets 6 à 8. Nombre chapitre 14, les versets 6 à 8. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yephné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites: le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant du lait et du miel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'annoncer ce matin que Dieu te donnera un territoire où coule du lait et du miel. Notre Seigneur Jésus-Christ te donnera un territoire où coule du lait et du miel. Que Dieu nous bénisse. Le passage que nous avons lu nous rapporte un événement un peu critique. Au moment où le peuple d'Israël était en train de revenir de l'Égypte, il s'est fait qu'à un moment donné, Dieu a dit à Moïse: explorez le pays que je vous ai promis. Vous devez l'explorer. Alors, Moïse a choisi une personne par tribu. Alors, ça fait 12 au total. Et il les a envoyés aller explorer le pays de Canaan. Et la Bible nous dit, quand ces espions-là étaient partis, ils ont fait 40 jours. 40 jours pour explorer toutes les régions de Canaan. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont rapporté des informations. Alors, qu'est-ce qui a troublé Moïse? Parmi les 12 personnes, 10 sont défavorables de l'entrée en Canaan du peuple. 10 parmi les 12 ont dit: Moïse, attention, nous ne pouvons pas aller dans ce pays parce que il y a vraiment des peuples très puissants puisque nous ne pouvons pas les vaincre, les chasser. À côté, 2 personnes. Parmi les deux, nous avons Caleb et nous avons Josué.
ces deux personnes sont allées rassurer Moïse en lui disant que Dieu qui nous a promis la terre de Canaan, il nous accompagnera à conquérir ce territoire dans le nom de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que je voudrais nous dire ce matin? Vous savez, quand Dieu vous fait des promesses, ne pensez pas que ça va couler comme du lait sans effort. Non, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des choses. Il y a des événements très durs qui vont nous surprendre en cours de route. Et c'est ce qui était arrivé au peuple d'Israël en ce moment précis là où l'entrée en Canaan était devenue vraiment critique devant Moïse. Mais qu'est-ce qui est important dans cette affaire? Bien-aimés, c'est les optimistes, ceux-là qui ont la foi, ceux-là qui croient que Dieu peut tout faire. C'est eux qui bénéficient de Dieu, la foi. Alors, Josué et Caleb ont dit au peuple, cessez de crier, cessez d'avoir la peur, parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de nous donner ce pays. Peu importe tout ce que vous avez décrit. Et ce qui est un peu gênant dans cette affaire, ils sont allés jusqu'à décrire un peuple qu'on appelle les Anak. Le peuple là, c'est un peuple géant, puissant, costaud. Et quelque part, j'ai trouvé que Goliath est descendant aussi de ce peuple. Donc, c'est des gens qui sont forts, physiquement forts. Alors, les défis, c'est ça. Bien-aimés, quels sont les Anak devant toi? Nous sommes dans un monde où, dans toutes choses, nous rencontrons des ennemis, nous rencontrons des adversaires, nous rencontrons des concurrents géants. Mais qu'est-ce que je voudrais te dire ce matin? Il faut croire comme Josué et Caleb. Peu importe ces défis-là qui seront devant toi, dis-toi qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, mon frère, tout est possible. Avec Dieu, tu peux tout faire. Si l'Éternel est de notre côté, si l'Éternel est de votre côté, peu importe les plans diaboliques de l'ennemi, mon frère, tu vas remporter la victoire. Je t'annonce ce matin que la victoire est à ta porte si tu pouvais avoir la foi de Josué et de Caleb. Peu importe ceux qui sont devant toi, ne les regarde pas. Ils peuvent être très forts, super forts, insupportables, incontournables. Mais Dieu, il a le pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, avec des analyses humaines, scientifiques, on évalue des choses, on dit, bon, en voyant la situation, on ne peut pas. Renonçons. C'est ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël aux côtés de Moïse et Aaron. 10 personnes ont dit non et 2 ont dit oui. Maintenant, que faut-il choisir? Alors, si nous sommes aux côtés de Dieu, si Dieu est de notre côté, je voudrais nous dire que les analyses vont tomber devant nous. Les expertises vont tomber devant nous. Ça, c'est la foi. Il faut croire, il faut croire, il faut croire. Dieu peut le faire pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, moi je prie pour toi ce matin que quand tu vas sortir, tous les Anak, tous les défis ressemblant à Anak qui seront devant toi, ils vont fléchir au nom de Jésus. Dieu va t'accompagner, tu vas les dépasser, tu vas les voir derrière toi. Si Caleb et Josué ont pu encourager le peuple à avoir de l'énergie pour se lever et rentrer en combat avec le peuple Canaan, je voudrais te dire ce matin, si présentement tu es paniqué avant de commencer à suivre cette émission, je voudrais te dire de laisser de côté la panique. Il faut croire en Dieu. Dis-toi ce matin, Seigneur, je suis avec toi. Je prie d'être avec moi et je vais renverser toutes ces situations difficiles qui me feront face. Avec toi, je serai victorieux. Avec Christ, nous vaincrons. Tu vaincras dans ta famille. Tu vaincras dans ton entreprise. Tu vaincras dans ton service. Laisse de côté tout ce que tes yeux ont vu. Tout ce que tes yeux ont vu qui te donne la peur, qui te donne le découragement,
qui te donne même le courage de renoncer, d'abandonner, je voudrais te dire ce matin que non, à côté de tout ça là, reviens à Dieu. Dis Seigneur, je suis à toi. Tout ce que tu peux faire, je m'en soumets à toi. Agis et il agira dans le nom de Jésus. Je te dis que Dieu va agir. Notre Dieu va agir miraculeusement dans ta vie et tu manqueras de mots pour en témoigner dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi. Je voudrais que nous prions. Si tu nous suis et réellement dans ta vie, tu as vraiment des défis devant toi, je voudrais que nous prions. Nous allons prier pour demander à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as donné la victoire au peuple et aux Israélites. Je prie que tu me donnes la victoire. Je prie que tu me donnes la victoire. Prions ensemble le Seigneur. Éternel des armées, nous te prions ce matin et nous confions nos frères, nos sœurs en ce moment précis qui ont devant eux les Anak, des ennemis, des adversaires, des concurrents géants qui ont bloqué tout, qui font que rien ne marche pour lui, mais à cause de ta parole. Une fois que nous avons placé notre confiance en toi, Seigneur, je prie de les déloger au nom de Jésus. Remporte la victoire à quelqu'un. Donne le courage à quelqu'un de se lever. Fais de quelqu'un parmi nous ce matin, de Caleb et de Josué, malgré les défis, ils vont se lever, ils vont dire, nous irons dans le nom de Jésus. Et Dieu te donnera la victoire. Notre Dieu te donnera la victoire au nom puissant de Jésus. Peu importe les défis, Dieu t'assistera. Et il est en train de t'assister même. Il va renverser tout et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié pour l'émission Le Morning Show. Nous allons ensemble prier pour cette émission. Dieu fera de cette émission le plus célèbre dans les temps à venir. C'est pourquoi à partir de l'instant même, tout ce qui constitue des défis devant le présentateur, l'équipe qui travaille avec lui, que Dieu envoie sa main puissante qui a sauvé le peuple d'Israël pour que cette émission, Seigneur, soit dans les temps à venir l'un des plus célèbres au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous demandons que ta gloire soit avec nous. Manifeste ta bonté, manifeste ta gloire, manifeste ta bonté telle que tu l'as fait au peuple d'Israël. Nous prions que tu le fasses pour nous au nom de Jésus. Seigneur, permets que cette émission soit pérenne et qu'il soit source de bonheur pour de milliers de téléspectateurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons ensuite prier pour la télévision Jésus vous aime. Bien-aimé, je sais qu'il y a des défis devant cette télévision, mais avec notre Seigneur, qui est le Dieu de commencement, il nous assistera et nous irons jusqu'au bout. Prions ensemble et confions la télévision entre les mains de Dieu. Seigneur, bénis cette télévision. Tous les Anak, Seigneur, soient chassés au nom de Jésus. Tous les Anak, Seigneur, soient chassés au nom de Jésus. Les défis incontournables, nous prions de les renverser au nom puissant de Jésus. Seigneur, renverse-les. Seigneur, je dis de les renverser au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur, bénis la journée pour chacun. Celui-là qui est en train de suivre cette émission, bénis la journée pour cette personne. Quand il sortira, que de mystères, de miracles se produiront devant lui et il dira gloire à toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous avons reçu et que chacun d'entre nous dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez agréable journée sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà, notre bien-aimé, notre pasteur Patrick Kofi Ayena, depuis la région des Plateaux, précisément à Atakpami, qui nous apporte l'exhortation de ce matin. Les Anak tomberont devant toi. Les Anak tomberont devant toi aujourd'hui. Ce sont les difficultés, les problèmes, les soucis que nous avons en face et dont nous avons peur. Nous ne savons pas comment nous en sortir. Il y a des situations qui arrivent par moments. On s'interroge. Alors si tu as faim et tu as forcément quelques pièces, quelques billets dans ta poche, tu sais que tu vas aller payer à manger
et résoudre ce problème. Mais lorsque tu as faim et tu n'as rien dans ta poche, tu te demandes comment je vais faire, tu commences par t'interroger. Ce sont des soucis de la vie qui arrivent à tout moment, à tout instant, mais le Seigneur, celui qui nous a créés, il est aussi là pour nous apporter solution. Alors il faut se confier à lui, il faut avoir confiance en lui et véritablement il apportera solution à nos problèmes. Merci à notre patriarche depuis, à notre Patrick depuis Atapamé. Nous espérons vous retrouver demain, encore une fois, pour une nouvelle exhortation. Au travers donc de votre voix, nous allons saluer le pasteur Nchoulé. Voilà le pasteur Nchoulé, notre enseignant de développement social au niveau donc de l'Institut biblique de Sada. Ce matin, si vous nous suivez, pasteur, merci beaucoup pour les encouragements. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez par la grâce de Dieu. Nous espérons que vous vous portez bien et aussi les cours se déroulent à merveille de l'autre côté de l'Institut. Occasion pour nous aussi de dire merci, de saluer et dire merci à tous les enseignants, en tout cas à tous les enseignants qui interviennent de l'autre côté de l'Institut. On aura l'occasion de revenir forcément sur tous ceux-là qui apportent leur connaissance pour que les serviteurs de Dieu puissent être aguerris pour servir dans la mission du Seigneur. Allez, ce matin, on part maintenant pour l'Actu Info. Ça sera derrière le jingle. Le jingle Actu Info et juste derrière, nous partons sur la toile. Actualité, information de ce matin, nous allons d'abord sur le site d'information Matin Libre, matinlibre.tg. Matinlibre.tg qui nous informe ce qui suit. Début de la vaccination antipaludique nationale à Mandouri. Qu'il vous en souvienne, on a parlé de ce vaccin antipaludique que le Togo a intégré désormais. Véritablement, la vaccination a commencé. Le préfet de Kpendial, Kolani Lamboni Fartong, a procédé jeudi 4 septembre au lancement officiel du vaccin antipaludique au centre hospitalier préfectoral de Mandouri, porté par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le programme élargi de vaccination. Cette introduction bénéficie de l'appui de partenaires comme Gavi, l'UNICEF et la protection maternelle et infantile. Le vaccin vise à protéger les enfants contre le paludisme, principale cause de décès dans cette tranche d'âge, en particulier chez ceux de moins de 5 ans. Il est destiné aux enfants dès l'âge de 5 ans avec un schéma de 4 doses administrées à 5, 6, 7 et 15 mois. Le préfet a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants pour les mettre à l'abri de cette maladie. De son côté, le directeur préfectoral de la santé, Dr Agouda Baloké, a insisté sur l'impact attendu de cette vaccination dans la baisse du nombre de cas et de décès liés au paludisme. Il a précisé que le vaccin est gratuit est disponible dans toutes les formations sanitaires de la préfecture, notamment à Mandouri, Borgou, Bagré, Kondjouaré et Panseri. La cérémonie s'est clôturée par une caravane de sensibilisation qui a sillonné la ville avant de terminer au marché central où des messages de prévention et d'information ont été partagés avec la population. Alors, les parents, vous êtes conseillés, vous êtes encouragés à apporter vos enfants pour la vaccination. Nous partons maintenant sur le site d'information République Savoie News. Voilà, Savoie News qui nous titre ce qui suit. Togo, le gouvernement va offrir de kits scolaires à 100 000 filles. À 100 000 filles. Le gouvernement togolais va lancer le mardi 9 septembre 2025 à Djéméni, plus de 95 km au nord de Lomé, une campagne nationale visant à offrir des kits scolaires à 100 000 filles sur l'ensemble du pays. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet régional d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne plus, financé avec l'appui de la Banque mondiale et qui doit couvrir 64 cantons répartis sur l'ensemble du territoire. Du coup, d'un coût total
de 37,5 milliards de francs CFA sur 5 ans. Le projet Soued Plus va contribuer à aider plus les femmes et filles togolaises à s'épanouir dans leur domaine d'excellence et à contribuer au développement socio-économique du pays. Le projet Soued Plus, lancé au Togo en novembre 2023, cible directement au Togo plus de 105 000 filles et jeunes femmes avec des interventions communautaires telles que le soutien aux frais de scolarité, les cantines scolaires, les services aux survivants de violences basées sur le genre et des formations professionnelles dans les régions des plateaux Kara et Savane. Les kits distribués lors de cette campagne viendront ainsi compléter ces actions en offrant aux bénéficiaires le matériel nécessaire pour une rentrée scolaire réussie. Rappelons que la rentrée scolaire est prévue le 15 septembre 2025 au Togo. Une dernière information, nous allons maintenant sur le site d'information évangélique.info. Évangélique.info qui nous titre ce qui suit: un barrage monumental découvert sur le site du bassin de Siloé, théâtre d'un épisode de l'Évangile. Étudié à plusieurs reprises depuis plus de 100 ans, le site du bassin de Siloé a fait l'objet d'une découverte, un grand barrage de 12 mètres de haut et 21 mètres de long. Après les fouilles, ce site évoqué dans la Bible sera accessible au public. C'est sur le site où un homme né aveugle a été envoyé par Jésus et guéri, comme décrit dans l'évangile de Jean. Des archéologues ont révélé le 25 août avoir découvert un barrage monumental au niveau du bassin de Siloé. Il mesure 12 mètres de haut, 8 mètres de large et est long de 21 mètres, ce qui en fait le plus grand jamais découvert en Israël. De plus, il date la construction de l'ouvrage entre 805 et 795 avant Jésus-Christ, soit il y a 2800 ans. Grâce à une datation scientifique très précise, c'est la première fois qu'il est possible d'identifier avec certitude une structure qui a servi de base à la construction de la piscine de Siloé, que nous ne connaissons jusqu'à présent que par la Bible et des ressources historiques, a précisé le 26 août Itamar Berko, l'un des directeurs des fouilles qui travaille sur l'autorité israélienne des antiquités AIA. Un ouvrage pour faire face à une grave crise climatique. Situé au cœur de la vieille ville de Jérusalem, le barrage témoigne de la force du royaume de Juda et de la créativité de ses rois face aux défis naturels et environnementaux, selon Amishi Aliaou, ministre du patrimoine. En effet, le barrage servait à recueillir les eaux de la source de Gion et les eaux de crue afin de faire face aux pénuries d'eau. Il y a 2800 ans déjà, les habitants de Jérusalem ont trouvé des moyens sophistiqués pour appliquer une ingéniosité technique exceptionnelle et concevoir des solutions créatives à une grave crise climatique, s'émerveille le rabbin Amichai Aliaou. Cette découverte est présentée lors de la 26e conférence d'études de la Cité de David en ce début de mois de septembre. L'AIA avait par ailleurs annoncé dès 2022 que le site de Siloé sera ouvert au public après les fouilles. Voilà donc quelques découvertes qui viennent confirmer certains passages de la Bible où certains doutent encore, des gens doutent encore, est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que ça a eu lieu, est-ce que ça a eu lieu. En tout cas, beaucoup de découvertes archéologiques aujourd'hui qui confirment les événements qui ont eu lieu dans la Bible. Dieu soit loué pour la vie de toutes ces personnes qui travaillent au quotidien pour véritablement apporter l'évangile à tous les quatre coins du monde. C'est l'heure pour nous maintenant d'aller à la découverte de la journée.
notre sœur Blandine Blanche qui est en studio avec nous. On prend le jingle découverte et puis on l'accueille. Et voilà donc de retour dans ce studio. Blandine Blanche, bonjour. Bonjour Roger et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. La semaine elle se passe bien? La semaine se passe bien, Dieu fait grâce. Allez, Dieu fait vraiment grâce et nous disons merci à tous ceux-là qui vraiment s'évertuent au quotidien pour non seulement répondre à leurs charges, à leurs besoins, mais également aux besoins de la famille, oui, aux besoins des frères, aux besoins des sœurs, un peu partout. Tous ceux-là qui s'évertuent au quotidien. En tout cas, le Seigneur ne manquera pas toujours de nous accompagner de ses grâces. Que Dieu nous fortifie. Justement. Ouais. Ce matin, vous nous venez avec quoi? Ce matin, je vais parler des complexes, mais j'aimerais dire un bonjour spécial au pasteur Akuta Josué qui me suit. D'accord. C'est le pasteur des adolescents de l'église des AD à Gouessant. Shalom. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement du département des adolescents. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Merci bien pasteur Josué. Oui, Josué Akuta. Aujourd'hui nous allons parler des complexes. Nous parlons de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. D'accord. Et nous allons, tout le monde sait que les réseaux sociaux nous créent des complexes. Lorsque nous voyons des images des personnes parfaite, on écrit sur les réseaux, on se dit, moi pourquoi je ne suis pas comme ça, pourquoi moi mon nez est comme ça, pourquoi mon visage est comme ça, pourquoi je ne suis pas gros, pourquoi je suis mince, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis court de taille, pourquoi je suis... Bon, on se crée des complexes, même ceux qui n'existaient pas, les réseaux sociaux viennent accentuer ça. En oubliant que David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Donc ce verset nous montre que l'humain est façonné merveilleusement par Dieu. Et la valeur de l'humain n'est pas forcément liée au standard de physique extérieur ou quoi que ce soit. Donc, pour lutter contre ça, j'ai quelques pistes, quelques conseils à donner pour lutter contre les complexes. Les complexes, il est important d'en parler. L'Internet nous présente toujours le côté paillette des gens, le côté bling-bling de la vie des gens, sans pour autant nous révéler le revers de la médaille, ce qui se passe derrière les caméras. L'Internet ne nous révèle pas surtout cela et parfois on s'identifie à ces gens-là et on oublie que le fait de suivre ces personnes sur la toile ou bien suivre leur attitude sur la toile, ça peut nous conduire à des dérapages ou à des dérives. Parce qu'il y a des personnes qui sont même prêtes à risquer leur vie pour changer un aspect de leur corps parce qu'ils ont vu quelqu'un qui se disent non, ce visage-là, c'est ce qui me plaît, ce corps-là, c'est ce qui me plaît et je vais tout faire et même dans le sens négatif aller pour même risquer. Tu sais que avec cette opération, tu peux mourir, mais tu dis, bon, qui ne risque rien à rien. Donc, je peux aller prendre ce risque-là. Alors, alors qu'il y a des filtres sur les réseaux. Lorsque tu rencontres la personne dans la vraie vie, c'est ça, tu te dis, attends, quelque chose n'a pas marché. Donc, on ne voit pas tout ça. Et on voit juste que la personne est parfaite. Non, il n'y a personne de parfait sur cette terre. Donc, il faut d'abord ancrer son identité en Dieu. Je vous parle en tant que chrétien. Il faut ancrer son identité en Dieu et non sur l'apparence. Parce que nous devons nous rappeler que nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes adoptés par Dieu. Et c'est ça notre valeur, c'est ça notre identité. Et pas le regard des autres, ce que les personnes, notre miroir nous dit parfois, bien ce que nous voyons à travers le regard des gens. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de nous, c'est l'identité que nous avons en Christ, c'est ce qui est le plus important. Il faut cultiver la reconnaissance envers son corps. Comme David l'a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, même si ton corps ne te semble pas parfait, selon les standards du monde, tu te dis que je n'ai pas un corps parfait. Attends,
fais la liste de ce que ton corps peut faire. Au moins, tu as envie, tu respires. Tu arrives à marcher. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Tu as la santé, tu as des capacités intellectuelles. Concentre-toi sur ça. Et non sur ce qui te semble ne pas aller sur ton corps. Voilà. Et ça aussi, c'est à revoir parce que qui a fixé les règles? Justement, qui a fixé ces standards-là? Qui a fixé ça? Si tu es femme, voilà ce à quoi tu dois ressembler. Comme le dirait quelqu'un, la beauté est relative. La beauté est relative. Donc, tout le monde, Dieu est créé, tout le monde est unique. Dieu a créé tout le monde selon son image. Donc, contentons-nous de ce que nous avons et cultivons cette reconnaissance-là. Il faut changer son dialogue intérieur. Parce que tout commence par la pensée. Lorsque vous voulez, les complexes veulent se développer, c'est par la pensée. C'est quelque chose qui te dit, tu es moche. C'est quelque chose qui te dit, ton nez est trop gros. C'est quelque chose qui te dit, tu es trop court. Normalement, un homme doit avoir 1m80, tout ça. C'est par la pensée. Donc, il faut chasser les pensées. Comme Philippiens le dit, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, parfait, qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Donc, lorsque ces pensées viennent, il faut immédiatement les recaler, il faut immédiatement les refouler et contrecaler par je suis aimé de Dieu, je suis tel que Dieu veut que je sois. Dieu n'a pas fait une erreur, il m'a créé comme il veut que je sois. Donc, c'est avec ces pensées-là qu'il faut contrecarrer tout ce que l'ennemi va venir mettre dans vos pensées. Il faut éviter les comparaisons. Il faut éviter les comparaisons. C'est ce qui nous tue, je dirais. Parce que tu te dis, comme elle est comme ci, moi aussi je dois être comme ça. Peut-être que c'est comme parce que, je sais pas, elle a un visage carré, que tout lui réussit. Non. C'est faux. C'est ce que le diable tente à te faire croire. Alors que non. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu es unique. Il n'y a personne dans ce monde qui a les mêmes traits que toi. Vous pouvez vous ressembler, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc, il faut éviter les comparaisons, éviter de nourrir ces insécurités-là que ces complexes-là te créent. Il faut apporter ces complexes à Dieu dans la prière. Avec Dieu, c'est notre Père. On a comme ami le Saint-Esprit, avec qui on peut discuter, parler de tout et de rien. Ce n'est pas seulement des sujets très sérieux, des sujets d'ordre... je ne sais pas comment qualifier ça, de gros sujets. Des sujets pertinents ou des sujets qu'on se dit, ça là, c'est trop pour moi, ça me dépasse. Et c'est là où on va chercher le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est là chaque jour, tu veux manger, Seigneur, je t'invite à manger avec moi. C'est ton compagnon fidèle. Comme je te vois là, c'est comme le Saint-Esprit est là, donc tu peux lui parler de tout et de rien. Donc tu peux faire une prière. Seigneur, voici ce que je ressens au sujet de mon corps. C'est légitime. Tu l'as ressenti. Tu n'as pas à avoir honte de ça. Tu l'as ressenti. Tu le dis au Seigneur. Voici ce que j'ai ressenti. Et il va t'aider à déconstruire tout ce que ces complexes-là créent en toi. Donc, il faut apporter ces complexes à Dieu et renouveler la manière de voir son corps. Que ce corps-là est un instrument. Ce n'est pas juste une vitrine que les gens voient. C'est un instrument qui t'a été donné pour servir, bouger, créer, faire des choses pour Dieu. Donc, ne pas voir juste que c'est juste un corps physique. Non, c'est le temple de Dieu. Donc, tu peux, quand tu renouvelles la manière de voir ce corps-là, tu peux aller au-delà de ce que tu vois là. Tu te dis non, mon corps, c'est pour Dieu. Ce n'est pas juste pour moi. Comme on dit, offrez votre corps, la Bible dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera par un culte, ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est dans Romains 12, verset 1. Donc c'est très important. Ce corps-là peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Ne pas juste se baser sur ce que tu vois physiquement comme ça. Ne vous fiez pas à la postérité, à la posture externe de votre
être, mais plutôt à la posture interne. Ce que vous êtes intérieurement vaut beaucoup plus que ce que vous êtes extérieurement. Et la Bible dit, comme vous l'avez dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez ce qui est bien, agréable, parfait aux yeux donc de votre Dieu. Peu importe ce que vous voyez sur la toile, peu importe ce que... Ça, c'est véritablement un message qui doit être à la jeunesse, hein, parce qu'aujourd'hui, pour ceux-là qui découvrent l'Internet et tout ce qui va avec, les réseaux sociaux, tout ce que ça induit aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi moi je suis comme là? Au fur et à mesure que vous regardez des contenus audiovisuels et consorts, ça crée des choses dans votre pensée, mais la Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par tout ceci. Sachez que vous êtes une créature merveilleuse de Dieu, comme notre sœur l'a dit, et c'est en cela que vous nourrissez ces pensées-là qui vous rapprochent davantage de Dieu plutôt qui vous écartent de Dieu, parce que lorsque vous commencez par développer ces complexes-là, ça vous conduit à avoir des comportements, des attitudes dans la société. Parfois, tu te renies toi-même d'ailleurs. Tu es gris, tu es énervé, tu n'arrives pas à t'accepter. Mon frère, ma soeur, sois content comme Dieu t'a créé. C'est comme ça il a voulu te créer, quoi. Et aussi, sur les réseaux, il y a des gens qui sont champions en moquerie. Donc, si tu vois que tu es sur un contenu où les gens sont en train de dénigrer, de se moquer de quelqu'un, voilà, il faut vous pas laisser ça te toucher, te nourrir intérieurement. Tu peux swiper. Si tu vois quelqu'un qui est venu écrire un commentaire pour faire allusion à une partie de ton corps, tu bloques juste la personne et tu passes à autre chose. Et j'ai écrit une prière que tu peux faire. C'est un peu long, mais je sais que ça va t'aider. Donc, tu peux dire, Père Céleste, tu m'as créé avec amour, intention et soin. Tu m'as formé dans le secret et tu ne fais rien au hasard. Pourtant, parfois, je lutte avec ce que je vois dans le miroir. Je me compare, je me critique, je doute de ma beauté et de ma valeur. Seigneur, je t'apporte mes pensées négatives, mes complexes, mes insécurités. Tu connais les blessures qui les ont nourries, les paroles, les regards, les standards irréalistes. Je te les remets aujourd'hui car elles m'aident à vivre pleinement. Elles ne m'aident pas à vivre pleinement. Aide-moi à voir mon corps comme tu le vois, non pas à travers les filtres du monde, mais à travers ton regard de Père, un regard d'amour, de tendresse et de vérité. Rappelle-moi chaque jour que je suis ta création merveilleuse, que je suis aimée, choisie et précieuse à tes yeux. Renouvelle mes pensées. Seigneur, fais taire la voix du mensonge et fais résonner ta vérité. Fais grandir en moi la reconnaissance, la paix et l'assurance. Je te rends grâce pour ce corps, même imparfait à mes yeux, parce qu'il me permet de vivre, d'aimer et de te servir. Apprends-moi à prendre soin, non pas vanité, mais par respect pour le temple que tu as fait de moi. Seigneur, guéris mon regard, que je ne me juge plus, que je ne me cache plus, mais que je vive dans la liberté de ceux qui savent qu'ils sont aimés. Je te loue car tu fais toutes choses belles en ton temps, même en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ces conseils, ces pistes que vous nous apportez véritablement pour sortir de ce qui est du complexe de la vie virtuelle. Voilà, la vie virtuelle. Que nous, en tout cas, on reviendra sur d'autres aspects de la chose. On reviendra forcément encore sur ces aspects de la chose-là parce que il est nécessaire qu'on puisse conseiller, rappeler certaines notions à notre société pour pouvoir éviter certains dérapages et tout ce qui va avec. Merci infiniment. Merci à vous aussi et bonne journée à tout le monde. Voilà. On se retrouve quand? On se retrouve, on verra bien, entre demain et jeudi. D'accord, allez, reviens-nous très très bientôt pour parler encore d'autres choses. Merci en tout cas à tous ceux-là qui nous suivent. On va marquer juste une courte séquence de pause pour recevoir notre invité de la semaine, le journaliste environnementaliste. Il s'appelle Hervé Komia Diao. Il viendra donc nous aider à comprendre l'environnement dans lequel nous sommes et tous les comportements, les attitudes, les actions qui doivent suivre pour préserver cet environnement. On en parle juste derrière cette séquence musicale. EADK Pro.
magane tonyo Confana me tole gonye Nye magati di mare di ho Di bodiri be ahona Baby say magane tonyo Confana me tole gonye Nye magahanu kogwene ho Dipori be ahona Dipori be ahona no Dipori be ahona Dipori be ahona no Dipori be ahona Esamene be Dipori be ahona no Nous sommes de retour, voilà, nous sommes de retour en studio pour la suite de cette émission. Djipo, Lili de Eric Ask. Eric Ask, on retrouvera cette chanson-là, ne vous en faites pas demain. Si vous êtes branchés, connectés, on va vivre ensemble cette chanson-là demain. Alors c'est l'heure pour nous donc de recevoir, comme nous l'avons annoncé, notre expert en question environnementale. Il est là pour nous aider à comprendre un peu le monde dans lequel nous vivons et tout ce qui va avec. Il s'est spécialisé en cela. Sinon, c'est un confrère à moi, Hervé Komi Adjaro. Bonjour. Bonjour, cher Roger. Bonne arrivée. Hein. Merci. Ça fait une belle lurette, on va dire. En tout cas, se retrouver encore. Merci beaucoup. Le Seigneur fait grâce et nous espérons que le Seigneur nous conduira et step by step à véritablement remplir la mission qu'il nous a confiée sur la terre. C'est quelle église là? C'est l'église AD de Djagblé 2. Djagblé 2, voilà. AD Djagblé 2. Bon. AD Djagblé 2, votre bien-aimé frère est sur le plateau ce matin, donc occasion pour nous de vous dire bonjour. Bonjour à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent par là. Recevez notre salutation fraternelle. Alors, bien-aimé frère, vous êtes journaliste, mais alors vous vous êtes spécialisé dans les questions environnementales. D'abord, permettez-nous de comprendre, quand on parle de l'environnement, on parle de quoi? Merci beaucoup, cher Roger, et permettez-moi de dire bonjour à ceux qui sont actuellement en train de nous suivre, parce qu'il le faut, sans eux, nous pourrons pas être écoutés ou bien être, disons, avoir des remarques sur ce que nous faisons sur le terrain. Alors, si on parle de l'environnement, déjà, nous sommes dans un environnement ici. Nous sommes dans un environnement ici. Et typiquement, l'environnement, ça nous amène directement à voir le côté du sphère vital, là où nous vivons. Là où nous vivons, c'est le premier aspect. Nous sommes dans un environnement où l'homme vit. Et quand on parle de l'environnement, on parle aussi de ce qui entoure ces lieux-là, ou bien ce que comportent ces lieux-là. Sur ce plan, on peut toucher ce qui est visible, comme les plantes, les animaux qui nous entourent, qui sont dans l'environnement. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, grand H, nous sommes dans l'environnement et nous constituons un élément de l'environnement. Du coup, l'environnement, c'est ce qui nous entoure et ce qui y est inclus. D'accord. Voilà. L'environnement, c'est ce qui nous entoure et ce qui y est inclus. Alors, à comprendre, est-ce qu'on peut parler d'un environnement local, un environnement général? Parce que quand nous prenons le globe, c'est beaucoup de choses dans l'univers. Mais alors ici, comme vous l'avez dit, nous, on se retrouve juste dans un studio où il y a les caméras, il y a les ampoules, il y a les lumières, il y a aussi ça. C'est un environnement, nous sommes dans un environnement précis. Un environnement précis. Oui. Voilà. Si on veut parler de l'environnement, parlant de ce qui va nous conduire à sa protection, nous allons faire allusion à
tout ce qui nous entoure, comme les arbres, les animaux, la mer, l'océan, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Et comment en prendre soin. Et c'est justement ces étapes-là ou ces aspects-là que nous tenterons d'éplucher tout au long de la semaine. On va égrener tous les aspects de l'environnement, ce qu'il faut comprendre fondamentalement de cette créature, même si on ne sera pas assez exhaustif, parce que Dieu qui a créé cela, il est vraiment profond et dense. Alors, les hommes continuent de chercher, mais pour le peu qu'on pourra dire, on espère que cela sera vital pour tout un chacun de nous, parce que c'est très important de préserver cet environnement. Avant de revenir justement sur cette question de la préservation, pourquoi il faut en prendre soin, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à vous spécialiser dans cette... Voilà, dans cette... vous avez bien posé la question, parce que quand on était ensemble, on était dans le domaine sportif. On était dans le domaine sportif. Après tout, vous savez, quand vous rentrez dans un domaine, domaine de travail, au fur et à mesure que les années avancent, vous devez essayer de chercher ce pourquoi vous êtes là. Justement. Ce que vous devez faire exactement. Quand Dieu a créé le monde avec tout ce qui va avec, comme on le sait bien dans la Bible, en créant l'homme, avant de créer l'homme, Dieu a mis en place tout ce qui devait servir à l'homme. Du coup, l'homme est arrivé pour en prendre soin. Et dans cette logique de prendre soin de la nature, il faut réellement savoir que vous devez avoir un amour précis à quelque chose. C'est ce qui fait que dans ce travail que l'on fait dans le jardin, il y a eu un amour précis à quelque chose. C'est à ce sens que quand vous êtes né, vous travaillez, vous êtes dans un domaine assez large, il faut se spécialiser sur une thématique qui vous permettra de bien vous exprimer, de bien impacter votre entourage. Du coup, depuis qu'on s'est connu 2013 jusqu'à 2014-15, après que nous ayons fait notre tour dans plusieurs rédactions, nous avons vu que notre chemin, c'est l'environnement. C'est le fait de défendre ce pourquoi nous vivons, ce qui nous fait vivre, et sachant que Dieu même a défendu la nature en la créant avec des normes, des stratégies, des caractéristiques qui sont précis, il faut que nous prenions, c'est pas pour que l'environnement que Dieu nous a donné, nous puissions en prendre soin, pour que ça soit vital pour tous ceux qui viendront après la génération future. Du coup, si on doit respirer un bon air, il faut qu'on en prenne soin afin que demain, la planète soit toujours vivable pour tout le monde. Merci infiniment pour ce message poignant que vous nous apportez ce matin. En tout cas, cela me touche particulièrement. Lorsque vous avancez, lorsque vous marchez, vous devez chercher à voir concrètement où est-ce que vous vous retrouvez avec joie, où est-ce que vous vous retrouvez avec... je dirais, la motivation nécessaire quand bien même il y a des difficultés. Alors, si vous faites un travail où il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'amour pour la chose, il n'y a pas véritablement d'engagement pour la chose, ça sera véritablement une prison. Ça sera véritablement difficile. Ça sera difficile pour vous d'avancer. Ah oui. Je me rappelle, lorsque on s'est séparés après, lorsque moi j'ai eu l'appel pour rentrer à l'Institut, j'ai rencontré un grand frère qui est transitaire au port. Et c'est là où il disait, jeune frère, c'est comment? Je dis, grand frère, ça va bien. Et la télé? J'ai dit, bon, la télé, on a garé un peu parce que, bon, on doit rentrer à l'Institut pour la formation. Il dit, quoi? Tu laisses la télé pour aller faire ça là? Les gens ne connaissent pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. La vocation que Dieu adresse à tout un chacun. C'est pas ce chemin que tu vas revenir encore à la télé. Bien évidemment, le Seigneur fait une grâce. Dieu utilise ces enfants à travers plusieurs moyens. Vous pouvez avoir un chemin, vous commencez, mais il faut donc que vous soyez sur un autre côté pour que ce service, pour que ce travail puisse servir la population. Tout ce que Dieu fait. En tout cas, c'est avec joie que ce matin encore nous nous installons ici pour servir la population, du moins pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, nos internautes, vous qui nous suivez partout. Merci. Et comme vous l'avez dit, c'est grâce à eux que véritablement nous avançons. Ne manquez toujours pas de liker, de commenter notre vidéo, notre émission dès que vous la suivez en ligne, parce que c'est ça également qui nous encourage à avancer, à mieux vous servir. Alors véritablement, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'éplucher aspect par aspect notre
notre environnement, que ce soit sur le plan naturel, comme on l'a vu, les actions du gouvernement, du moins la société, tout ce qui va avec chacun de nous, ce que nous devons faire pour préserver cet environnement-là. Et jusqu'à vendredi, nous espérons que nous apporterons véritablement un plus à la construction de cet écosystème-là. Exactement. On va essayer d'apporter le peu que nous connaissons, avancer un peu les idées pour que chacun de nous, là où nous serons, puissions avoir ces petits conseils, ces petites informations afin de savoir comment se comporter avec l'environnement et pour que demain nous ne laissons pas une planète malade à la génération future. D'accord. Une planète malade, cela ne servira véritablement pas parce que c'est l'action de l'homme qui détruit l'environnement. Et si l'homme pense détruire l'environnement, il se détruit lui-même sans le savoir. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans l'environnement. Nous sommes dans l'environnement, nous sommes un élément de l'environnement et si nous détruisons cet environnement-là, c'est que nous sommes en train de nous détruire. Malheureusement, on n'arrive véritablement pas à constater. Voilà. On ne constate pas, c'est après que tout soit déjà détruit. Voilà, qu'on s'en rend compte. Mais même, disons que s'en rend compte, c'est tard. Oui. C'est déjà tard. C'est comme lorsque vous prenez un coupe-coupe tout de suite pour vous couper, vous allez pour vous blesser, vous allez voir le sang couler. Après que le sang ça sort, c'est direct. Quand on se rend compte. Ça fait mal. Mais alors que nous sommes en train de détruire l'environnement sans le savoir. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, même pour acheter du maïs aujourd'hui, le prix du bol est élevé. On oublie que c'est ce que nous avons fait depuis. C'est ce que nous avons fait depuis qui a agi aujourd'hui. Si aujourd'hui les plus sont rarissimes, ou bien si les plus sont en abondance au moment où ça ne devait pas y être, c'est ce que nous avons fait. Nous-mêmes, nous avons causé tout cela. Et il faut donc que nous commencions par changer de comportement, parce que l'environnement n'est pas quelque chose à changer. C'est d'abord nous-mêmes qui devons nous changer et l'environnement va prendre le cours de la vie et ça va marcher. Dieu l'a créé ainsi. Si nous arrivions à respecter les ordonnances que Dieu a mis en place, la nature va encore prendre son cours. Et vous pouvez le permettre si. Et quand on sait que, depuis un moment, on sait que la couche de jaune a été trouvée et parmi les actions que l'homme fait, aujourd'hui, on peut se dire que la couche de zone peut, le trou qui est peut se refermer si on arrive à respecter les normes d'ici 2063. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourra respecter prière à tous ceux qui jettent des gaz avec les industries dans les pays européens, de pouvoir réduire un peu leur pollution pour que le monde entier puisse vivre mieux. Alors, nous le disions hier, beaucoup de journées à célébrer donc à l'agenda des Nations Unies au cours de ce mois de septembre. Déjà, 16 septembre, il y a presque 3 journées qui intègrent notre thématique, la journée mondiale du nettoyage. Ça sera donc le 16 mai. Le 16 mai, il y aura également la journée du transport public. On en parlera également dans notre émission. Le 16 mai et le 16 septembre, qu'est-ce que je dis? Le 16 septembre, il y a également la protection de la couche d'ozone. Et le 17 septembre, il y aura journée mondiale sans voiture. Alors, le 28 septembre, il y aura journée mondiale de la mer. Alors, je crois que toute cette célébration-là intègre véritablement un seul cadre, l'environnement dans lequel nous vivons. Quelles sont les actions fondamentalement que nous devons poser pour pouvoir préserver cet environnement, parce que nous sommes un constituant, un élément de cet environnement. Et lorsque nous détruisons l'environnement, indirectement, nous sommes en train de nous détruire. Il est important donc pour nous d'en parler ici. Et ça sera avec notre expert de la question. Il est directeur de l'agence de communication I+, hein? E+. Ah, c'est E+, environnemental. Les gens adorent l'anglais, mais bon, c'est plutôt voilà, E+, média. Voilà, donc cette agence-là qui s'intéresse aux questions environnementales, il sera là tout au long de la semaine avec nous. Permettez que nous puissions donc rendre l'antenne ici pour la suite du programme sur votre télévision. On se retrouvera demain à 6 h par la grâce du Seigneur pour une nouvelle aventure et nous espérons que vous serez des nôtres. Ah ben, j'y serai. D'accord. Merci beaucoup. Merci donc de répondre à cette invitation, à cette sollicitation. Enoch Simfelona au contrôle donc des touches électroniques pour la réalisation. De l'autre côté de la diffusion, il s'appelle Nestor Azeglo. On se retrouve demain à 6 h pour une nouvelle aventure. D'ici jusque-là, prenez soin de vous. Bonne suite de programme chez nous et bonne suite de journée chez vous.